Comment envoyer son ange gardien en mission? Selon le Père Fanou Pamphile, président des exorcistes du Bénin. Les anges gardiens, ce sont des esprits et ils rendent compte fidèlement de tout ce que nous faisons. Ils sont donc nos protecteurs. Chacun de nous a son ange gardien. Ils sont constitués en cœur. C'est quand ils ont une grande mission à accomplir qu'ils deviennent des archanges. À part notre ange gardien, il y a autour de nous plusieurs autres anges qui nous entourent, qui nous assistent et qui nous aident. Par exemple, si vous êtes malade, il y a des anges qui vous assistent pour la guérison. Si vous êtes musicien, il y a des anges qui vous assistent pour la musique. De même, les prêtres exorcistes ont eux aussi leurs anges qui les assistent pendant les séances d'exorcisme. Je me rappelle de l'une de ces exorcismes du père Lissassi Étienne. Quand le père d'Agnon a commencé par ressentir le poids de ce ministère, Monseigneur a nommé un deuxième exorciste en la personne du père Lissassi. Ce dernier est marial. Pour lui, c'est le rosaire et la Vierge Marie. Ne lui parlez pas du diable car pour lui, le diable n'existe pas alors qu'il doit chasser ce diable qui n'existe pas. Quand il avait commencé son ministère, le père d'Agnon était malade évacué en Europe. Alors le père Lissassi priait sur une possédée. Il a conduit la séance une fois, 2 fois puis un jour, après avoir fini la séance. La fille a commencé par parler avec une voix très douce dont on a envie d'écouter. Alors elle dit, « Mon fils Étienne, apprends à écouter ta conscience. » Alors le père Lissassi l'interroge. « Qui es-tu » À cette question, il y eut un silence et quelques minutes après, la voix lui répond en disant, « C'est nous qui faisons le travail. » Alors le père Lissassi lui demanda encore. « Au nom de Jésus, qui es-tu je dis? Quel travail tu fais ici? C'est moi qui chasse le démon. Toi tu fais quel travail? » Il y eut encore un moment de silence et ensuite la voix répondit. « Je suis l'archange Saint-Michel. » Alors le père Lissassi s'adressa à moi en ces termes. « C'est possible ça? » Je lui ai dit alors, « Mon père oui. Dans la vie d'une personne, le diable peut parler, le Seigneur aussi peut parler. » Il dit, « Ah bon? C'est ça votre ?» Je lui dis, « Mon père. Écoutez ce que veut dire cette voix. » Et la voix de dire, « Le Seigneur te parle souvent mais tu ne l'écoutes pas. Tu es toujours préoccupé par tes prières qui sont dans les bouquins. La prière, ce n'est pas d'abord les formules. C'est une relation entre Dieu et vous. Donc ce que tu as dans le livre, c'est pour te guider. Mais quand tu commences ta prière d'exorcisme, écoute la voix qui te parle intérieurement. C'est le Seigneur qui te dit ce qu'il faut faire. » Le père Lissassi lui répondit en disant, « C'est ce que tu demandes, non? » Et la voix lui dit, « Oui. Mais le Seigneur te parle dans le cœur. Le Seigneur me charge de te dire de réciter telle prière et de finir par le Magnificat. » Alors on voit comment le Seigneur utilise du tact car comme le père Lissassi aime beaucoup la Vierge Marie. Si tu lui donnes une prière et il y a la prière à la Vierge Marie, il récite. Une prière à la Vierge Marie, c'est son somnifère. Ce jour, il a récite la prière et la fille était délivrée. Alors les anges gardiens sont à nos services 24 heures, 24 heures. Il faut leur demander des choses. Le Seigneur nous les a données gratuitement. Ce n'est pas nous qui payons le salaire des anges gardiens, c'est le Seigneur. Alors comment utiliser son ange gardien?
Vous n'avez pas besoin de connaître le nom de votre ange gardien. L'essentiel c'est de dire ce que vous voulez et vous l'impliquer. Par exemple, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider à ne pas commettre un tel péché dans la journée et il le fera. Vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider à retrouver un objet perdu et le fera. Moi j'avais commencé par expérimenter les anges à partir des objets perdus. Avant moi aussi je ne savais pas qu'on pouvait prier et demander des choses aux anges. Lorsque ma maman avait perdu ses bijoux, je suis allé voir le père d'Agnon dans l'intention qu'il me donne de l'argent. Je lui disais, ma maman a perdu ses bijoux, et au père d'Agnon de me dire, confie ça aux anges et tu vas voir. Point. Le père m'avait donné des témoignages sur les anges. Alors je ne savais pas comment on confie des choses aux anges. Pendant la messe après la consécration, j'ai dit, vous les anges. On a volé les bijoux de ma maman et on m'a dit de vous confier ça. Je vous confie ça alors. Faites tout pour qu'on retrouve les bijoux de ma maman. C'était ma prière. J'ai fait ça 2, 3 fois puis je suis allé à la maison la semaine après et ma maman m'appelle. Encore. Je me suis dit que sûrement elle va me demander de l'argent. Finalement, je l'ai suivie. On a été dans sa chambre et on a retrouvé les bijoux et la trousse perdue sur son lit. Elle voulait me montrer ça. Je dis ça là, c'est sérieux. J'étais content. J'ai couru pour aller voir le père d'Agnon et je lui ai dit. Mon père, votre affaire ça marche.